Si vous avez un prénom africain, vous mangerez en bas, tandis que les personnes qui ont un prénom français mangeront en haut. Restaurant Kong à Paris. La team, je sais que mon avis va pas plaire, de toute façon on n'est pas là pour se faire des amis, il est temps de dire la vérité sur cette affaire, regardez. Donc la team, déjà pour commencer, on va résumer rapidement cette affaire. En gros, c'est cette influenceuse du nom de Yacine qui a tenté de réserver une place un samedi soir dans ce restaurant qui s'appelle le Kong et qui est situé à Paris. Elle a mis son vrai nom Yacine et elle a été refusée. Et dans la vidéo, elle explique, parce qu'elle montre vraiment les faits, qu'elles ont retenté avec une pote à elle qui s'appelle Iris et ça a fonctionné. Donc là, elle a réussi à prouver qu'il y avait un acte de racisme. Suite à ça maintenant, on peut constater deux types de réactions. La première, et c'est la plus logique, ce sont tout simplement les personnes qui s'indignent de la situation et qui dénoncent l'acte de haine qu'elle a subi. Et ensuite, vous avez ceux qui se disent que oui, elle aurait dû aller dans un restaurant afro, c'est normal, à chaque fois, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent se plaindre sur les réseaux sociaux, pleurer, tout ça, nanani, nanana, tout ce que vous voulez. Moi maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais tout simplement cette vidéo pour dire que si elle a envie d'aller dans un restaurant gastronomique, elle a le droit, c'est son droit. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on met la faute sur la victime et non sur les personnes qui ont été à cause de ce préjudice. Faut savoir que la France est un pays de droit et en théorie, vous avez le droit d'aller partout où vous voulez. Un restaurateur n'a pas le droit de vous refuser. C'est interdit par le code pénal. L'article 225-1 interdit toutes sortes de discriminations pour accéder à un bien, un service ou même un restaurant ou un hôtel, tout ce que vous voulez. Donc là déjà, il y a infraction vis-à-vis de la loi. Maintenant, si elle décide d'aller dans ce restaurant, c'est son droit. Et en plus, le fait d'aller dans ce genre de restaurant ne veut pas dire qu'elle va pas dans des restaurants afro. Faut qu'on arrête de se dire que oui, en fait, il faudrait juste qu'on aille dans les restaurants afro, qu'il faudrait qu'on arrête d'idéaliser ces restaurants parisiens. Non! Les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. S'ils ont envie d'aller là-bas, ils vont là-bas. S'ils ont envie d'aller dans les restaurants afro, ils vont dans les restaurants afro. Après, les restaurants afro, il y en a qui sont luxueux, il y a différents types de gammes, chacun peut aller là où il veut, mais faut pas oublier que on n'a pas le droit de refuser ce genre de personnes pour des raisons discriminatoires. Surtout comme ça a été fait elle dans son cas, c'est-à-dire qu'elle a réussi à prouver du début à la fin que justement il y avait préjudice. Maintenant, le seul endroit où elle a fauté, c'est parce qu'à la fin, elle a insulté la dame. Franchement, tout ça, c'était unnecessary. En plus, ça peut potentiellement se retourner contre elle. Si jamais ça part en justice, ils vont pas aimer ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est son droit. Si elle a envie d'aller dans un restaurant huppé parisien, elle a le droit, tout simplement. Par contre, elle va dead parce que les sous-titres en anglais, elle a voulu vraiment les terminer. Elle s'est dit, c'est terminé les gars, je vais vous shut down. Comme le Covid en 2020.